Si, bon, bah du coup, Tariq et Augustin, encore à vous. Du coup, moi, oui, j'ai été avec Augustin. On n'a pas été les mêmes jours, hein. Moi, j'étais certains jours, lui d'autres. On a eu chacun nos envies particulières. Mais c'est au Festival des Libertés, c'est vrai, on n'avait pas dit depuis le début. C'est au Festival des Libertés. Alors, c'est pas un festival de musique à proprement dit. C'est un festival surtout documentaire. Mais ça, le reportage va vous le dire. On a été voir, moi j'ai été voir 4-5 docus, 2-3 concerts. Moi j'ai fait 4-5 docus aussi et des débats, parce qu'au début le Festival des Libertés c'est un festival Est-ce que vous qui entendez? s'adresse aux questions de société, et là le thème de cette année c'est déchaîner les liens. Donc ça parlait de solidarité, ça parlait de communauté, de comment faire corps tous ensemble et de se libérer des carcans. Son micro est coupé. Et alors dans tous ces documentaires, Le micro d'Augustin. Juste une seconde, on a le micro d'Augustin qui est coupé malheureusement. Bah, Tariq. moi ça marche. Tariq, ça Tariq. fonctionne. Et, Mais du coup, il y a quoi dans ce festival, et du coup, Tariq, dans le exactement? festival, donc il y a des documentaires, il y a il y a du théâtre, il y a du débat, il y a une expo. Il y a une expo qui couvre à peu près partout dans le festival, on peut la voir. On en parlera un peu plus après. Je sais pas si la régie est prête. Parce qu'il y a déjà le problème du micro. Mais en tout cas, à la base, donc ce festival, c'était des documentaires. Il y a même un prix du jury international, je crois, sur 15 des documentaires sur les 20 proposés. Voilà, c'est au Théâtre National. C'est fini, c'était du 13 au 22, c'était à Bruxelles. Je n'étais pas censé en parler autant avant le reportage, mais C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que- Vas-y, pitch un petit peu, pitch un petit peu. on dit ce genre de C'est choses. ok, Mais oui, c'était à côté de la place de Brouckère, en plein centre de Bruxelles. Et voilà, c'était du 13 au 22, donc il y avait vraiment 10 jours. Il y a un opening et puis un closing qui ont été vraiment forts. Il y avait du Youssou N'Dour, il y avait Faux Chatterton, Lux, ouais, Deluxe, pardon. J'en ai mis d'autres. Et tout ça, en fait. Il y avait surtout Mchouzi, un groupe de potes, Nils s'il me regarde, que j'ai suivi un peu plus. Il y avait Mchouzi, il y avait Marcus Miller, un grand jazzman qui fêtait ses 30 ans là. Feu Chatterton qui était venu présenter Palais d'Argile, son nouvel album. Odezen aussi, qui sont venus avec leur synthé vintage nous présenter leur 5e album. Jonas and the Machine, évidemment. Voilà, il y avait pas mal de choses et voilà, on va plonger dedans. C'est bon, on est bon pour le micro, ouais. Ouais. Pour Et le donc, moment, on est bon. Je voulais juste vous dire que le festival avait un thème, il s'appelait Déchaîner les liens. Ouais. Qui, donc c'était l'idée de faire corps, comment est-ce qu'on fait corps tous ensemble, quelles sont les différentes solidarités qu'on peut expliquer, et comment se défaire des liens dans lesquels on était emprisonnés malgré nous, comment se libérer des choses qui tirent vers le bas en tant que société. Et voilà, ils cherchaient ils cherchent un peu à mettre un thème chaque année pour les libertés dans la forme large. Et donc ça veut dire les libertés d'informer en Inde, c'est-à-dire les libertés d'être homosexuel dans les pays où on ne peut pas, où il y a encore beaucoup de lois dessus, les libertés des femmes, les libertés sur l'écologie, il y a pas mal de thèmes abordés. Et donc voilà, on va voir le reportage maintenant, si c'est possible. Oui, juste avant, je me permets de remercier tous ceux qui sont dans le chat et merci Présigieuse qui a mis un petit message bien mignon. Bravo The Office déjà. Voilà. Ah, Donc, c'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, après ce message, je pense qu'on peut Lancer le proposer reportage. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve au centre de Bruxelles, au Théâtre National. C'est le Festival des Libertés, ça se passe du 13 au 22 octobre. Il y a des débats, des expos, de la musique, il y a tout ce qu'il faut. On va passer une bonne soirée. Allez, je vous emmène avec moi. Je suis Nils, le bassiste d'Mchouzi. Voilà, on va jouer ce soir au Festival des Libertés. C'est un vrai plaisir. Et là, vous faites quoi maintenant? Et là, on est en train de s'installer pour le Festival des Libertés 2023. On va casser la scène. 2022. 2022. Correction. Je fais partie du collectif Dirty Monitor et donc sur le Festival des Libertés,
Notre petite mission ici, c'est la petite scène. Et donc tous les soirs, on s'inspire d'un peu de ce que les groupes font en tant que musique. On essaie de voir leur univers graphique et on essaye de coller avec nos images pour le groupe. Il y a le concert et nous, on met de l'imagerie dans le mur LED. Voilà. Alors, ça fait quoi de faire 2 heures de concert? J'en peux plus. J'ai mal à mes zygomatiques. Ah ouais. Putain, mais t'as dû forcer à fond. À la fin, ça faisait mal, ouais, c'est dur. Ouais. Mais c'est cool, c'est ouais. super cool. C'est vers 22h30, 22h45, on avait jusqu'à 1h. Ah ouais. On devait s'arrêter pour 1 heure, quoi. Il y a un moment, on n'a plus de morceaux, on n'a plus de morceaux. On a fait tous les morceaux depuis 2018 qu'on a composé. Ah ouais. Tous. On a tout fait. On a tout fait. C'est On a incroyable. tout sorti. Et comment vous vous dites pendant le concert, on fait ça ou c'est préparé ou pas du tout? Non, on va le montrer à la caméra. J'ai tous les noms de choses sur mon téléphone. On a la liste. Mais le festival, ce n'est pas que des concerts, évidemment. C'est surtout des documentaires. Ça a été créé à la base pour ça. Cette année, il y en a 15 en compétition sur les 20 présentés. Mais on va aller voir avec Augustin Alice, qui est la responsable de tout ça et qui va nous expliquer plus en détail ce qu'elle pense du festival. Alors, je suis avec Alice Willax, tu es coordinatrice du Festival des Libertés pour Bruxelles Laïque. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'esprit du festival? C'est quoi ce que vous avez voulu montrer en invitant tous les artistes que vous avez eus? Mais l'esprit du festival, peut-être il faut revenir à son origine. C'était un festival documentaire qui donnait à voir l'état des lieux, des droits et des libertés dans le monde. Et petit à petit se sont ajoutés à cette programmation toute une partie culturelle. Il y a eu des débats, et bien évidemment, pour avoir des espaces de discussion. Et puis des concerts, des pièces de théâtre. Et ça a grandi au fur et à mesure des années. C'est la 21e édition cette année. L'esprit du Festival des Libertés, c'est devenu ça, c'est devenu un foisonnement d'activités. Il y en a plus que 60 là sur les 10 jours. Des publics qui viennent pour des raisons différentes et qui se croisent et qui font la fête ensemble. Ça, c'est quelque chose qui est assez unique au Festival des Libertés, il me semble, en Belgique francophone. C'est qu'on a le même taux d'occupation. 87-90% de taux d'occupation de salles, que ce soit pour un documentaire qui traite de la condition des tribus d'Ali en Inde, un débat avec des philosophes qui parlent de militance et transformation sociale, ou en grande salle, Feu Chatterton qui remplit les salles. Et ça, pour nous, c'est ce à quoi on tient particulièrement, c'est ça qui, pour nous, est un marqueur de réussite, c'est le fait qu'on ait autant de monde proportionnellement pour toutes les activités. Ah, merci les gars, merci franchement. Gali. Et merci de ce reportage. Franchement, le montage sur le rythme de la musique, j'ai kiffé. Ouais, il y a du taf derrière. Merci. Alors d'ailleurs, j'ai une annonce à faire. J'ai toujours pas Premiere Pro. J'ai une version d'essai de 7 jours, donc si quelqu'un veut me la filer. Putain. Ah, trop bien. Et On du me coup, dit qu'on l'a. Augustin et. On me dit dans l'oreillette qu'on l'a. Trop cool. Dis-moi, pardon, Margot. Pas de soucis. Augustin et Tariq, voilà, on a vu, vous êtes allés au festival, vous avez participé à plusieurs concerts et documentaires, et il me semble que chacun, vous vouliez nous proposer, nous parler d'un documentaire qui vous avait marqué, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tariq, si tu veux y aller, comme tu veux, n'importe. Vas-y. Ouais, bah moi je vais vous parler. Du coup, Tariq vous a dit dans l'intro que les documentaires qui étaient présentés au festival faisaient l'objet d'une sorte de concours, un grand prix du jury, et moi je vais vous parler du gagnant.
Le gagnant, c'est Faceless. C'est un documentaire hyper immersif qui revient sur les manifestations à Hong Kong qu'il y a eu en 2019 et 2020 et qui suit 4 militants, donc qui sont anonymisés. On a juste des noms, The Student, The Artist, The Daughter, des trucs comme ça, donc des trucs vraiment assez particuliers. L'ambiance était super bien faite aussi. Il y avait juste le bon mix entre le suivi de ces personnes-là et des faits historiques. Et le documentaire était très très fort, très bouleversant. On suivait les manifestants, on voyait leur détresse psychologique, on voyait leur fatigue au fur et à mesure que les mois passaient. Moi, il y a une scène qui m'a marqué, c'était les manifestants s'étaient enfermés à Polytechnique à Hong Kong et les flics avaient encerclé le bâtiment pendant 4 jours. Et on suivait un étudiant qui était à l'extérieur et qui voulait rejoindre son copain qui était dedans. Et on voyait l'étudiant se fondre en larmes, se faire consoler par d'autres manifestants. Et pendant 4 jours, le bâtiment était encerclé. Tout le monde pensait que les 30-35 jeunes à l'intérieur allaient y passer, quoi, à limite. Donc on voyait vraiment... C'était poignant et les autres qui essayaient de les revenir. C'est ça, il y avait une sorte de contre-offensive. Ouais. Et puis les images étaient fortes, on voyait vraiment des trucs très graphiques. Mais c'était pas gore juste pour être gore, il y avait aussi vraiment une sensibilité. On accompagnait, on avait les histoires personnelles avec une des manifestantes qu'on suivait. Son père était de la police. Donc elle expliquait vraiment ce que ça faisait pour elle dans sa vie personnelle d'avoir participé à ces manifestations. Je peux que vous le recommander. De toute façon, tous les documentaires de cette édition-là seront disponibles l'année prochaine gratuitement à l'Aventure et au Ciné Vendôme à Bruxelles. On vous mettra les liens, ne vous inquiétez pas, on vous expliquera tout ça. Et voilà. Et cette année, si vous voulez aller voir les films de l'année dernière, c'est en ce moment. Et c'est gratuit. Et du coup, Tariq, Oh, ben, là, cette année, c'est fini, le Festival des Libertés. Donc, pour vous renseigner, à part les documentaires qui vont être visibles dans les 2 cinémas, il n'y a pas vraiment... Enfin, il faut attendre l'année prochaine pour avoir... Si, il y a aussi les débats qui sont en accès libre sur Spotify. Si vous tapez Festival des Libertés 2022 sur Spotify, vous avez la playlist avec tous les débats qui sont enregistrés. Le son est pas mal du tout, comparé aux salles. Je peux vous le dire, des fois, on n'entendait pas grand-chose. Là, les podcasts sont vraiment bien ficelés. Et vous pouvez tout revoir, donc il y a sur les écocides, sur le Black Lives Matter, sur la psychiatrie, sur les solidarités. Il y a vraiment beaucoup de thèmes et n'hésitez pas à y aller. C'est des trucs qui font 1h30 en général. C'est vraiment pas du temps perdu. et du coup, Avec Twitter, oui, gratuit, c'est pas cher. exactement. Et puis le chat apparemment est enthousiaste. Oui, c'est pas cher. Oui, voilà. Il a bossé son Augustin sujet, connaît hein, tout. vraiment. Ah bah, C'était ouais, mon il y a- sujet. il y a- Ouais, on avait bossé il y a le du taf, il y sujet. a du taf. Et profitez un peu des bons retours qu'il y a dans le chat. Hein. Je C'est vois des gentil, super ouais, merci, on adore reportages, ça. trop bien, c'est Ça carré, nous motive. En l'équipe. plus, c'est notre première. On est un peu nerveux et c'est très très cool d'avoir vos bons retours. Ouais. 0 €. La passion, la passion. Se sentir suivi, c'est cool. Oui, voilà. Et Tariq, si tu veux y aller ok. pour Du ta coup, ta moi, reco à je vais toi. vous parler du reportage, enfin du documentaire que j'ai vraiment, c'était poignant, c'était vraiment ce que j'ai adoré dans le truc. C'est que, en fait, c'est un groupe de Dali. Les Dali, c'est la classe la plus basse des castes en Inde. Et en fait, il y a 5 castes en Inde. Hein. Et en fait, ils sont considérés comme les intouchables. Donc les intouchables, c'est ceux qu'on ne touche pas, qu'on n'ose pas toucher, quoi. Et ces femmes d'Ali, parce que c'est un journal qui a été créé, c'est un journal 100% femmes. Le documentaire, c'est Writing with Fire. En fait, on suit 2 femmes qui ont créé le journal. Le journal a été créé en 2002 et on les suit, je crois, jusqu'en 2017. Et en fait, c'est un journal uniquement sur Internet. Et c'est des femmes donc de la basse caste en Inde qui vont suivre, qui vont dans des régions qu'on ne peut pas, que normalement on peut pas aller. Enfin, c'est vraiment interdit. Un beau travail entre d'investigation en guillemets. plus. Ouais. Ouais. Et alors en fait, elle crée. Donc on suit Mira, c'est ça. Ouais. J'ai pas envie de mal prononcer. Le journal c'est Kabar Laria. Je crois que ça veut dire. Tu m'avais dit. Alors, il me semble que c'est la nouvelle vague La nouvelle vague, ouais, c'est ça. en traduction. Alors donc c'est 100% féminin et alors ces femmes d'Ali, la rédactrice en chef Mira, on la suit, elle apprend le journalisme à ces jeunes femmes, elle commence à apprendre même à écrire, parce qu'il y en a qui ne savent pas écrire, à filmer, à se filmer et à faire des reportages comme ça au smartphone.
ça revient et finalement on les voit passer de 5000 vues YouTube à des millions de vues YouTube à la fin du film. Et ils ont changé beaucoup de choses dans le pays. Ils ont créé des routes grâce à leur reportage. Ils ont amené de l'eau. Ils ont amené beaucoup de choses. Et voilà, c'est l'essence même du journalisme comme on l'aime, quoi. Ça nous touche parce que vous savez peut-être, on est tous étudiants en journalisme, et effectivement, voir ce documentaire-là, qu'on pouvait faire du journalisme à partir de rien et améliorer la vie des gens et vraiment avoir des impacts physiques concrets dans le pays où on travaille, c'était une belle preuve d'abnégation. Et alors ce documentaire, il a eu l'Oscar du meilleur film documentaire en 2022 et le prix du public et le prix spécial du jury au festival de film Sundance où il a été présenté pour la première fois en 2021. Merci les gars, franchement, vous avez fait un travail de dingue, merci d'y être allés pour nous.